Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur les ondes planes progressives monochromatiques dans le vide et leur propagation, et notamment sur la structure de ces ondes. Donc on va prendre l'exemple d'un champ électrique polarisé rectilignement. Et on va regarder un petit peu ce que donnent les équations de Maxwell en équivalent complexe appliquées à ces OPPM. Donc je vais prendre comme champ E, un champ E sous la forme E0 cos oméga t moins k scalaire OM dans une direction de polarisation que je vais appeler EP, et on va prendre un champ B qui est B0 cos par linéarité, il va avoir la même pulsation spatiale et temporelle, sur une direction par contre qui ne va pas être la même. Et donc je vais utiliser les équivalents complexes de ces champs, E égale E0 E puissance I oméga t moins k scalaire OM selon EP, et B égale B0 exponentielle I oméga t moins k scalaire OM selon une direction B. Et donc, on va appliquer les équivalents. Je vous rappelle les équivalents au vu de la convention que j'ai choisie. C'est que la divergence d'un champ quelconque, ça s'écrit moins I k scalaire A. Le rotationnel, ça s'écrit moins I k vectoriel A, en écriture complexe du champ. La dérivée par rapport au temps de ce champ complexe, ça va s'écrire I oméga fois A. Et enfin, le Laplacien va s'écrire moins k carré A. Voilà. Et donc, je vais rappeler les équations de Maxwell dans le vide, et je vais leur appliquer les équivalents complexes. Donc, div de E égale 0, div de B égale 0, rho de E égale moins dB sur dt, et rho de B égale mu 0 epsilon 0, rond E sur rond T. Et donc je vous rappelle, Maxwell-Gauss, Maxwell-Faraday ici, Maxwell en Thomson et Maxwell-Ampère. Et donc j'applique les équivalents complexes. C'est parti, donc je le fais à Maxwell-Gauss. Donc je me retrouve avec moins IK scalaire E égale 0. Et donc j'obtiens une première conséquence, c'est que E est orthogonal à K dans le vide. Donc, le champ électrique est une onde transversale. Donc, je vous rappelle, les ondes dont la direction de propagation est orthogonale à la direction de polarisation. Donc, direction de propagation orthogonale à la direction de polarisation. Donc ça, c'est la première conséquence issue de Maxwell-Gauss. Je fais pareil sur Maxwell-Thomson. J'obtiens cette fois-ci que moins IK scalaire B égale 0. Donc j'ai une deuxième conséquence directe, c'est que B est lui aussi orthogonal à K. Donc B est aussi transverse. Voilà. Et ensuite, je vais faire la même chose sur Maxwell-Faraday. Donc là, il y a un petit peu plus de choses à faire. Donc on a le rotationnel qui se transforme en moins IK vectoriel E égale la dérivée de B par rapport au temps, moins I oméga B. Et donc ça me permet d'obtenir une équation qui s'appelle l'équation de structure des ondes planes, qui est que B est égal à K vectoriel E sur oméga. Donc ça, c'est la relation dite de structure. Relation très très importante, la relation de structure des OPPM, relation à connaître parfaitement. Et elle a des conséquences très importantes, cette relation de structure. Premièrement, B est orthogonal à E. On savait déjà qu'il était orthogonal à K d'après Maxwell-Thomson. Et ici, on trouve que B est orthogonal à E, par définition du produit vectoriel. Donc on trouve que finalement, B est orthogonal à E et B est orthogonal à K, mais que E est aussi orthogonal à K. Donc finalement, B, E et K sont tous trois orthogonaux. Et par définition du produit vectoriel, eh bien, on a un trièdre direct dans le sens KEB, c'est-à-dire que KEB doit former un trièdre direct. Direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une direction, par exemple, je vais prendre déjà, dessiner un repère en 3D, Z, Y,
x, eh bien, si je prends par exemple la direction de propagation selon y, k, eh bien, je peux former un trièdre direct avec E selon Z et B selon X. Ça nous fait bien un trièdre direct. Donc, voilà, K, E et B doivent former un trièdre direct. Donc ça, c'est un exemple, hein, évidemment. On peut trouver toute situation, mais dès lors que vous connaissez la direction de K, vous savez que E y est orthogonal, B est orthogonal et que K, E, B doit former un trièdre direct. On a une autre conséquence, c'est la conséquence en norme. Si je passe l'équation de structure en norme, j'obtiens que norme de B, par définition du produit vectoriel, est égal à norme de K fois norme de E fois la valeur absolue du sinus entre K et E, divisé par oméga. Et comme d'après Maxwell-Goss, K est orthogonal à E, j'obtiens que la valeur absolue du sinus vaut 1. Et donc j'obtiens que norme de B est égale à norme de K fois E sur oméga. Et d'après la relation de dispersion du vide, on sait que oméga égale K fois C, donc on se retrouve avec norme de B qui est égale à norme de E divisé par la vitesse de la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. Donc dans le vide, eh bien, on a une relation très simple qui est que en norme, B est égal à E sur C. Très très important. Et enfin, dernière conséquence, c'est que connaissant K et E, on peut déterminer facilement B par relation de structure. Donc on va le faire sur un exemple. Donc, exemple, je vais prendre un champ électrique polarisé rectilignement. E égale E0 cos oméga t moins kx selon UZ, par exemple. Donc son écriture complexe associée, c'est E bar égale E0 E puissance I oméga t moins kx selon UZ. Première chose à identifier, c'est le vecteur d'onde, ici. Donc ici, on a K qui est égal à plus K selon UX, dans la mesure où on a bien le moins ici qui fait le moins K scalaire OM. Donc B est égal à K UX, produit vectoriel E0 E puissance I oméga t moins kx selon UZ divisé par oméga, ne pas oublier le divisé par oméga. UX vectoriel UZ, ça fait moins UY, donc ça me fait moins K E0 sur oméga. E puissance I oméga t moins kx selon UY. Et ensuite, je reprends la partie réelle. Ici, c'est un V complexe partout. Et j'obtiens que B de mt, E0 sur K sur oméga, ça fait 1 sur C, ça fait moins E0 sur C, cosinus oméga t moins kx selon UY. Donc là, j'obtiens que B serait porté par moins UY dans cette situation. Et on peut refaire le petit coup du trièdre de tout à l'heure pour vérifier la cohérence. Donc voilà mon repère cartésien. Cette fois-ci, j'ai K qui est selon X. E qui a été choisi, K je l'avais fait en violet tout à l'heure. E qui a été choisi selon Z. Donc par trièdre direct, K, E, B, on doit bien avoir que B est porté par moins UY ici, donc c'est tout à fait cohérent en termes du trièdre direct. Donc voilà pour Maxwell-Faraday. Dernière chose qu'on pourrait faire, c'est Maxwell-Ampère en complexe. Donc là, on se retrouve avec moins IK vectoriel B complexe est égal à mu0 epsilon 0 dE sur dt, donc c'est-à-dire I oméga E. Mu0 epsilon 0, vous savez que c'est, d'après la solution de l'équation de D'Alembert, égal à 1 sur C carré. Donc j'en déduis que, je simplifie par I, moins K vectoriel B bar est égal à oméga sur C carré E. Et donc j'obtiens une manière de calculer E connaissant B, c'est-à-dire que E est égal à moins C carré sur oméga K
vectoriel B. Avec un B complexe ici. Donc si je connais B, je pourrais déterminer K directement connaissant B. Très bien, donc voilà pour cette vidéo de cours sur la propagation des ondes progressives monochromatiques planes dans le vide et sur ce qu'on appelle les relations de structure, alors le lien entre K, E et B, et sur la transversalité de ces ondes. Donc j'espère que cette vidéo vous aide, que toutes ces vidéos que je fais peuvent vous aider. N'hésitez pas à m'encourager, à mettre des commentaires, et puis j'espère que c'était clair et que ça pourra vous aider. Bonne journée.